La trace. Cromwell gare sa voiture dans la rue. Son appartement, sa femme, ses enfants se trouvent au 2e étage. Sa femme vient de finir de préparer le repas. Elle leur a concocté un plat de lasagne et de la salade. Mallory tend son torchon sur la poignée du four. C'est une bonne cuisinière, une bonne mère, une bonne femme, mais cette dernière avait imaginé une autre vie. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Cromwell et elle, ça avait été le feu d'artifice. Ils étaient tous les deux artistes et tous les deux en voulaient à leurs parents pour des raisons diamétralement différentes. Leur couple avait tout de suite été sulfureux. Il était noir comme l'ébène et elle était blanche comme la craie. Le père de Mallory n'avait pas sorti son fusil, mais l'avait souvent caressé. Le père de famille avait passé du temps avec l'objet, en pensée et physiquement. Il fallait à tout prix que l'arme ne tombe pas en panne. Ainsi, il le nettoyait et l'armait aussi souvent que possible. Pan! Avait-il un jour lâché à table, puis il s'était mis à tousser. Quelques années plus tard, Johnny, le fils aîné de Mallory et Cromwell, regarde par la fenêtre. Le jeune garçon n'est pas certain d'avoir signé pour une telle famille. Il aime passer du temps avec sa mère quand elle peint et du temps avec son père quand ils vont à l'escalade tous les deux. Mais quand ils sont tous ensemble, il y a comme une atmosphère de guerre. La porte de la cuisine prend régulièrement des coups de poing, ça crie, ça pleure, ça chante, ça écrit. Par contre, jamais ça ne s'assoit pour régler les problèmes. Johnny a bien essayé d'en parler, mais comme les adultes n'écoutent pas, il s'est inventé un ami imaginaire qui s'appelle Miredo. Il faut un schisme, a déclaré Mirebeau, les pieds sur le lit, le doigt levé au plafond. Johnny a exposé cette solution à ses parents et a reçu un bisou de la part de sa mère. Tout a recommencé. A-t-elle seulement écouté ? Cléa, la plus petite, se contente de faire des petits bruits qu'il est difficile de classer entre ceux des animaux et des humains. Elle a hérité depuis toute petite d'un don. Il faudra lui demander si, à l'époque, elle en connaissait le secret. Personne n'a jamais compris qu'avant chaque tornade parentale, elle se mette à chanter. D'autres fois, elle dessine dans l'air une prairie et y ajoute ses parents, ses amis. Il faudrait lui demander à quoi cela correspond, car elle refuse catégoriquement d'en parler. À chaque fois qu'elle va à l'école, c'est sous la forme d'un animal différent. Il y a même des fois où c'est sous la forme de créatures imaginaires et extrêmement surprenantes et quelque peu inquiétantes. En l'état des connaissances scientifiques actuelles, ces créatures ne viennent pas de la planète bleue. Il faudrait nous dire comment une enfant si petite, si jolie, a pu parcourir le monde afin de découvrir tous les animaux et d'en inventer régulièrement de nouveaux.
Toujours est-il qu'un jour, sans rien dire à personne, Cléa s'est mise à dessiner dès le début de la matinée. Elle était soucieuse. Il n'aurait pas fallu lui demander quoi que ce soit. Elle était occupée, un point c'est tout. Ses yeux brillants en témoignaient. Son père tourna la clé de la maison et poussa la porte. Il avait un visage soucieux. Il posa son sac sur le banc de l'entrée. Il se dirigea vers la cuisine, se lava les mains, attrapa le torchon qui se trouvait sur la poignée du four, s'essuya les mains et laissa choir le torchon sur le bord de l'évier. Il passa par l'entrée, s'assit avec sa famille à la table de la salle à manger. Il prit une longue respiration et au moment où il s'apprêta à esquisser un sourire, bonge, il disparut. Tout le reste de la famille lui emboîta le pas. Le repas refroidissait sur la table. La chaîne stéréo continuait à diffuser un conte. Celui-ci racontait l'histoire d'une petite fille qui avait patiemment construit une maison en haut d'une montagne. Elle avait tout prévu, un lopin de terre à cultiver, des poules, des brebis, 2 chiens et tout le temps nécessaire pour parvenir à la paix. La cassette s'interrompit. L'appartement resta silencieux, calme à mesure que la lumière du soleil diminuait. Dans la salle à manger, il y avait toujours les tableaux de Malory, le bureau de Cromwell, le piano des enfants, le saxophone de Johnny. Sur le balcon, le panier du chat était vide. Bulle était bien sûr représentée sur le dessin que Cléa avait griffonné pendant toute la journée et qu'elle avait laissé sur son lit. À vrai dire, l'appartement était tel qu'il avait toujours été. Il attendait ses habitants. Ce n'était pas un problème. Il reviendrait dès qu'il serait prêt.